C'est énorme hein. Ouh, trop cool. C'est une malade mentale, c'est-à-dire qu'il y a littéralement 25 cadeaux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le midi. Je vous ai filmé déjà une bonne partie de ma matinée et là je viens de terminer de manger. Je vous ai aussi filmé ça. Et cet après-midi je fais un truc, j'ai trop hâte. En gros, comme vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos, j'ai fait un calendrier avec une copine, enfin un calendrier de l'Avent, et on se les échange cet après-midi. Donc je vais voir tout ce qu'elle m'a, donc je vais voir le calendrier qu'elle m'a préparé et elle va voir le calendrier que je lui ai fait. Donc voilà, j'ai ça de prévu en fin de journée. J'ai aussi un resto avec des copines, on va manger de l'aligot. Enfin bref, j'adore l'aligot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du fromage avec des pommes de terre, c'est vraiment incroyablement bon. Et voilà, je vais continuer ma petite journée. Regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Pour le Black Friday, j'avais commandé du matcha de la marque Anatae et je l'ai enfin reçu. Je voyais cette marque vraiment partout sur YouTube et j'avais trop envie de tester cette marque vu que j'ai terminé mon matcha qui venait avant de la marque Matcha & Co. Attendez, je vais vous montrer. On voit. J'avais toujours acheté mon matcha de cette marque-ci, c'est de la marque Matcha & Co. C'est une marque qui est visiblement espagnole et ça faisait au moins, je pense, 3 ans facile que je prenais le matcha premium de cette marque. Mais du coup, j'ai eu envie de changer car je trouvais qu'en fait, il avait un goût. En fait, je trouvais qu'il s'oxydait assez vite. Donc du coup, je me suis dit, changeons. Et là, avec les promos du Black Friday, et eh bien, c'était le moment de tester une nouvelle marque. Alors, voyons voir. Oh, déjà c'est bien emballé, ça me plaît. Alors, ouh, trop cool. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup je vous disais qu'il existait 3 catégories de matcha et moi sur Anatae, et j'ai pris du coup celle du milieu. Il y a une catégorie encore au-dessus et une catégorie encore en dessous, mais ça faisait quand même assez cher, sachant que le matcha de bonne qualité c'est à peu près 1 € 1 gramme, et franchement là dedans il y a déjà 80 grammes, donc ça faisait 80 €, mais avec les promos du Black Friday ça faisait environ 70 €, donc c'est quand même un coût. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu celle en dessous. On va l'ouvrir ensemble. Alors on a un petit opercule, on dirait un peu une canette, et je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout vu le prix du bail. Wouh, ah, ça va, il sent bien le bon matcha. Olé, hop là. Et on a à l'intérieur le petit matcha comme ceci. Voilà, il a une superbe couleur, bien verte, il donne vachement envie, je pense qu'il va être super bon, j'ai trop hâte de le goûter. Donc eh bien let's go, faisons-nous une petite boisson. Goûtons ce fameux matcha, je suis à 4 pattes dans ma cuisine donc vous me voyez bien. Oh, il est super bon. Je le trouve meilleur que celui que j'avais avant, franchement. Beaucoup moins d'amertume je trouve, le goût est vraiment plus doux et pourtant j'en ai mis quand même une bonne cuillère donc on sent bien le goût du matcha. Et non, je le trouve vraiment délicieux, limite un petit peu sucré, vous voyez, enfin il est vraiment très bon. Oh, je me régale. Il est vraiment délicieux. Il a une belle couleur verte comme vous pouvez le voir. Si un jour vous achetez un matcha et qu'il est de couleur un peu kaki, ça veut dire qu'il a oxydé et que du coup il a perdu toutes ses vertus. Donc il est buvable, mais vous voyez il a plus ses vertus et il aura surtout un goût qui sera beaucoup plus... Vous voyez un goût un peu d'herbe qui sera beaucoup moins agréable. Alors que là il a une belle couleur bien vert vibrant et il est délicieux. Donc franchement Anatae, testé et approuvé. Je sais pas si je vous ai déjà parlé des compléments alimentaires que je prenais au quotidien, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous en parler pour toutes les personnes qui sont végétariennes ou véganes,
car eh bien c'est mon cas et je prends des compléments alimentaires qui sont adaptés à mes besoins, donc je vais vous les présenter rapidement. Alors on a tout d'abord l'huile de foie de morue qui contient de la vitamine A et D. Alors je sais que j'ai dit que j'étais végétarienne et que là c'est de l'huile de foie de morue et la morue c'est un poisson. Écoutez, c'est la seule exception que je fais car je suis cruellement en carence de vitamine A et D, donc je suis obligée d'en prendre une gélule tous les jours. Ensuite la deuxième chose que je prends c'est de la vitamine B12, ça c'est vraiment indispensable pour les personnes qui sont végétariennes et véganes car la vitamine B12 vous la trouvez seulement dans la viande type par exemple les abats ou ce genre de choses et dans les poissons style les huîtres. Donc voilà, c'est très compliqué d'en trouver en fait dans autre que de la viande et du poisson. C'est pour ça que j'en prends eh bien un petit complément tous les jours. Et ensuite, troisième chose que je prends c'est du zinc car j'ai eu pendant longtemps des problèmes de peau. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo complète sur comment j'ai fait disparaître mon acné et c'est vrai que le zinc m'a énormément aidé. Alors c'est l'heure d'avaler les compléments, c'est vraiment le pire moment, j'arrive jamais à les avaler d'un coup. Ignoble. Quelque chose que je voulais vous montrer et que je fais vraiment une fois par mois, c'est revenir sur tous les objectifs que je me suis marqués en début de mois. Donc là vous voyez c'est le mois de novembre. J'aime bien faire du coup, enfin ce que je fais surtout c'est prendre une page vierge et écrire tous mes objectifs du mois qui vont arriver. Donc là je vais vraiment noter tous mes objectifs du mois de décembre et fin décembre on verra si j'ai tout accompli. Mais voilà, je vous conseille vraiment de noter tout ce que vous voulez accomplir dans un petit carnet et d'y revenir à la fin de chaque mois. J'ai terminé d'écrire tous mes petits objectifs pour décembre. Je vais pas tous vous les montrer car c'est très personnel. Mais franchement il n'y a rien de plus satisfaisant que de les cocher à la fin du mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le mois de novembre car j'ai absolument tout coché. Donc franchement je suis trop contente. Alors pour ce midi je mange quelque chose de très appétissant comme d'habitude. Ce sont des poireaux avec des haricots rouges et un peu de feta. Voilà, c'est mon déjeuner pour ce midi. J'en ai fait une bonne plâtrée comme si on était 15 à déjeuner chez moi ce midi alors que je suis toute seule. Mais voilà, je vais manger ça rapidement et je vais retourner travailler. Et en même temps que je cuisinais, j'étais en train de grignoter des petits radis. En fait, j'aime pas les radis mais je les avais dans mon four. Ça y est, il est temps d'aller donner le calendrier de l'Avent à ma pote. C'est l'heure de dire au revoir à ces deux sacs. J'ai trop hâte de ce que je vais récupérer. Je vous montre évidemment quand je rentre. C'est parti! Je reviens de chez ma copine avec le calendrier, mais c'est une malade mentale, c'est-à-dire qu'il y a littéralement 25 cadeaux, mais ça donne trop envie, ils sont trop bien emballés. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais elle est folle, vraiment elle est folle, regardez ça. Regardez tout ça, non mais est-ce que c'est possible ? Tous ces cadeaux pour moi. Voilà, donc il y a 25 cadeaux, il y avait même genre des gourmandises et tout. Attendez, je vais vous montrer, il y avait des M&M's, il y avait des petits tweets comme ça. Et à l'intérieur, évidemment, il y en a encore. Regardez, il y a un chocolat comme ça, enfin ça donne trop envie. Et oups, j'ai déjà mangé un Kinder et un mini Kinder Bueno. Voilà, donc elle m'a comme d'habitude beaucoup trop gâtée. Hello à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, je suis trop contente. Franchement je suis trop contente, vraiment je suis surexcitée. Le mois de décembre c'est vraiment mon mois préféré dans l'année, je veux rien savoir. J'adore quand il fait froid, quand c'est bientôt Noël, quand il y a les décorations. En plus il y a mon petit sapin derrière, je l'aime vraiment trop. Bref, on est le 1er décembre et du coup j'ai 3 calendriers de l'Avent à ouvrir. Et évidemment que je vais tout vous montrer. Du coup le thé du jour il s'appelle Altitude et c'est un thé noir. Alors honnêtement je suis grave déçue parce que pour le premier thé du calendrier j'aurais aimé un parfum un peu stylé, vous voyez, je sais pas, du Rooibos avec des écorces d'orange, quelque chose qui fasse un peu Noël. Mais là on a juste un thé noir, c'est à dire qu'il n'y a même pas de parfum à l'intérieur. Ensuite pour le calendrier que ma copine Floriane m'a fait, eh bien j'ai déjà ouvert la case, j'avoue j'ai pas résisté et regardez ce que j'ai eu pour cette première case. Du coup la première case du calendrier de l'Avent c'est une huile démaquillante à l'eau de riz. Donc voilà, je suis trop contente, je pense qu'elle a dû le commander sur un site asiatique style YesStyle ou quoi. Et le calendrier pour lequel je vous ai attendu c'est mon petit calendrier Kinder. Est-ce que vous voyez la première case? Ah moi je la vois, elle est juste ici. Alors attendez, je vais le prendre et je vais aller l'ouvrir dans un endroit où ce sera plus simple. Hop.
heureusement que j'ai pas fait maison parce que sinon je pense que j'aurais pu leur dire adieu. Et en fait vous voyez à la fin vous pouvez reconstituer un puzzle. Bon je vous avoue j'ai 26 ans, j'ai un peu passé l'âge de faire des puzzles. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh c'est des petits œufs, il y en a 2 apparemment, trop cool. Je voulais vous montrer ma petite tenue de sport. Ça c'est un haut que j'ai acheté sur Amazon, je le trouve vraiment trop joli. Avec une seule bretelle, je le trouve vraiment trop beau. Et ça c'est un bas. C'est un bas qui vient de chez Halo. On peut voir ici le petit logo sur mon miroir très propre, n'est-ce pas? Et en fait je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas si vous connaissez la marque Halo, mais c'est une marque qui coûte extrêmement cher. Je suis ruinée pour ce leggings et au final il est trop grand pour moi. Je vous explique que j'ai payé ce leggings 116 $. Non mais est-ce qu'on peut parler du prix? Mais la marque Halo Yoga c'est vraiment hors de prix. À chaque fois j'ai du sport, en fait je suis obligée de le remonter comme ça, ce qui crée une situation très gênante. Bref voilà, vous savez tout. Et là c'est parti pour à peu près 1 heure de sport. Tout à l'heure j'ai vu qu'il me restait des petites poires et une pomme. Et du coup je me suis dit, et si je faisais une tarte aux pommes? Du coup une tarte aux poires. Du coup je suis allée acheter tous les petits ingrédients pour faire une tarte aux poires. Je sais pas trop ce que ça va donner. Premier truc à faire, j'ai mis un œuf. Ensuite je vais mettre de la poudre d'amande. Honnêtement au niveau des quantités je fais vraiment tout au pif. Je sais que la pâtisserie c'est censé être quelque chose d'assez précis, mais bon oupsie. Je me rends tellement pas compte, surtout que j'ai un œuf à la place de 3 œufs, donc bon je sais pas si je vais aller très loin avec ça. Ensuite avec ça je vais rajouter un petit peu de sucre vanillé. Je vais mettre un sachet entier, hop. À tous les coups le résultat va être très approximatif, mais bon voilà. Ensuite je vais mettre un peu de sucre. J'utilise pas du sucre normal, j'utilise du sucre complet comme ceci. Voilà, ça donne ça et je vais venir mélanger avec une fourchette. Mais vous voyez en fait le problème c'est que ça fait absolument pas une pâte, ça fait un, je sais pas, ça fait des morceaux quoi. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu de lait. On va venir mettre la pâte dans le moule. Elle est un peu plus grande, enfin elle est même beaucoup trop grande par rapport à la taille de mon moule, mais bon écoutez on fait avec les moyens du bord. Et le truc que je fais aussi souvent c'est piquer avec une fourchette, c'est pas obligatoire mais bon comme ça permet que la pâte respire un petit peu et que voilà ça cuise bien. Et maintenant on vient mettre toute notre petite préparation sur la pâte. J'espère que ça va, qu'il y en aura assez. Mais ça va, il y en a largement assez, trop cool là. Et maintenant je viens mettre tous mes petits fruits sur ma tarte. J'espère que je vais en avoir assez. Et ensuite je viens ajouter un petit peu de cannelle. Je vais même en mettre beaucoup parce que eh bien, je vais être la seule à manger cette tarte et j'aime trop ça. Voilà ma petite tarte aux poires pommes. Bon j'ai un peu mis tout en vrac. Je sais pas si c'est la plus belle du monde, mais bon écoutez je pense qu'elle va être très. Alors il est temps de mettre mon petit masque pour les pieds. C'est parti, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le faire poser au moins 1 heure voire toute la nuit. Alors ouvrons ça ensemble. Ça se présente comme ceci. Ah mais c'est trop beau le packaging. C'est énorme. Je pense qu'il faut le couper en deux et c'est un packaging de Noël. En tout cas j'aime beaucoup les petits carreaux comme ça. Donc c'est parti, je vais mettre ça sur mes pieds. Bon c'est clairement pas le truc le plus sexy, mais écoutez, est-ce qu'on n'adore pas le mood genre petit pyjama de Noël, petit masque pour les pieds, petit sapin de Noël et là petite vidéo voir la petite tarte. Voilà ma petite tarte aux poires pommes. Franchement elle a l'air incroyable. Je suis contente parce que je l'ai pas fait cramer. Là la cuisson m'a l'air parfaite, donc on va goûter ça tout de suite.